Les objets, parmi lesquels des éléments intégrés à la construction, tels que de la pierre de jade, des briques et des pierres des murs du palais en ruine, ont été collectés par le bureau de l'administration du palais et sont exposés le long des murs nord et sud du palais. Construit sous la dynastie Qing en 1707, l'ancien palais d'été fut saccagé et détruit par les forces britanniques et françaises lors de la Seconde Guerre de l'Opium en 1860. Le palais fut réduit en ruine avant d'être abandonné. Finalement, les pierres de ces murs ont été utilisées dans la construction de maisons par les habitants locaux. En fait, les travaux de remise en état avaient déjà commencé dans les années 1980, mais il est difficile de récupérer ces objets historiques parce qu'ils font partie intégrante des habitations des résidents locaux et nous ne pouvons les récupérer qu'après la démolition des bâtiments. Par chance, nous avons bénéficié d'un large soutien de la part des habitants. Dans les environs du palais, les quartiers ont subi des travaux de démolition au cours des dernières années, une exigence de l'urbanisme d'aujourd'hui. C'est en 2015 que, profitant de l'occasion, le bureau de l'administration du palais met en place une équipe de récupération afin de déterrer les reliques. Les pierres et les briques utilisées dans la construction des maisons ne sont peut-être pas aussi impressionnantes que les reliques qui ont été pillées. Mais nous sommes obligés de les récupérer, qu'il s'agisse de pièces précieuses importées à des pays étrangers ou de briques ordinaires qui ont été utilisées pour la construction du palais. Même une brique dépourvue de fines gravures appartient au palais et reflète l'histoire de ce dernier. Les objets récupérés sont stockés dans 2 entrepôts. Une nouvelle zone d'exposition qui leur est destinée devrait ouvrir au public dès cette année.